هو 14 شباط مرة أخرى. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Réunion extraordinaire du 14 mars à Saïda. L'Alliance de l'opposition appelle les Libanais à s'employer à servir uniquement l'intérêt et la paix nationale, loin de toute considération politique. Deux bombes explosent sur le bas-côté de la route près d'un barrage de l'armée libanaise sur la route reliant la Beka à la province de Homs en Syrie. 3 personnes ont été blessées, dont 2 soldats. En Égypte, la transition s'organise. D'éventuelles nominations d'El Baradei au poste de Premier ministre ulcèrent les islamistes qui ont une nouvelle fois manifesté ce dimanche. Place Tahrir, les anti-Morsi ne décampent pas. Et à suivre également dans ce journal, l'armée syrienne poursuit son offensive contre Homs. L'opposition réunie à Istanbul appelle à l'ouverture de corridors humanitaires pour évacuer les civils. Plus de 170 personnalités du monde politique, économique et communautaire ont participé ce matin à la réunion extraordinaire du 14 mars. C'était à Saïda, au Liban Sud. Saïda, qui, je vous le rappelle, a été secouée fin juin par des affrontements meurtriers qui ont opposé l'armée libanaise aux miliciens du cheikh salafiste Ahmad el-Assir. Dans un communiqué, le 14 mars dénonce l'inaction de l'État face à la prolifération des armes illégales sur l'ensemble du territoire libanais, mais aussi face aux tensions qui secouent plusieurs régions du pays. L'Alliance de l'opposition souligne que l'État et l'armée sont les seuls garants de la paix civile et de la stabilité au Liban. Le 14 mars appelle les Libanais à s'employer à servir uniquement l'intérêt et la paix nationale, loin de toute considération politique ou partisane. 3 personnes ont été blessées, dont 2 soldats dans l'explosion de 2 bombes sur la route reliant la Beka à la province de Homs en Syrie. Les 2 bombes ont explosé presque simultanément à quelques dizaines de mètres de distance. La première déflagration a eu lieu sur le bas-côté de la route près d'un barrage de l'armée libanaise qui a bouclé le secteur et ouvert une enquête. Le Premier ministre désigné Tamam Salam a assuré qu'il poursuivait ses efforts en vue de former un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui devrait être productif et efficace, selon Salam, qui a par ailleurs estimé que le nouveau cabinet devrait s'employer à garder le pays à l'écart des problèmes et des conflits régionaux. Depuis sa nomination le 6 avril dernier, Tamam Salam a été dans l'incapacité de former un nouveau cabinet en raison des divisions accentuées par la crise syrienne. En Égypte, ce dimanche, les anti-Morsi se sont une nouvelle fois donné rendez-vous, place Tahrir, dans le centre-ville, au Caire. Objectif, maintenir la pression de la rue pour soutenir le renversement de l'ancien président islamiste. Le camp Morsi s'est également mobilisé près de l'université du Caire, dans le quartier de Gizeh et devant la mosquée de Nasser City. Les islamistes ont promis de rester dans les rues jusqu'au retour de Morsi. Les heurts entre pro et anti-Morsi ont déjà fait plus de 80 morts dans le pays. Le président russe, Vladimir Poutine, a averti ce dimanche que l'Égypte se trouver au seuil d'une guerre civile. Et la journée pourrait également être marquée par des avancées dans les négociations pour la nomination d'un Premier ministre de transition en Égypte. Un poste pour lequel Mohamed El Baradei, l'ancien prix Nobel de la paix, est toujours pressenti, ce qui ulcère les islamistes qui ont menacé hier de se retirer du processus de transition. Le gazoduc qui relie l'Égypte à la Jordanie à travers la péninsule du Sinaï a une nouvelle fois été endommagé par une explosion. Depuis la chute d'Hosni Moubarak en février 2011, plus d'une dizaine d'attentats ont visé ce gazoduc dont une branche alimente Israël en gaz naturel égyptien. L'armée syrienne poursuit son offensive contre Homs. Les combats les plus violents se déroulent sur les fronts de Khalidi et de Bab Houd. La coalition de l'opposition syrienne réunie à Istanbul a souligné la nécessité d'apporter une réponse immédiate, incluant l'ouverture de corridors humanitaires. Pour évacuer les civils, entre 2500 et 4000 civils, ils seraient pris au piège selon l'ONU. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Soulagement à Londres après l'extradition d'Abou Qatada.
Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, après une procédure de 8 ans, Londres a extradé le prédicateur radical Abu Qatada vers la Jordanie. Il a été condamné 2 fois par contumace en Jordanie pour avoir encouragé des activistes dans leur projet d'attentat à la bombe. À son arrivée à Amman, Qatada a été emmené sous escorte renforcée jusqu'au tribunal militaire. Il doit être rejugé. Un Boeing 777 venu de Corée du Sud s'est écrasé à l'atterrissage à l'aéroport de San Francisco. Parmi les 307 personnes à bord, essentiellement asiatiques, 2 ont été tués dans le crash. Il y a plus de 180 blessés, dont 49 gravement touchés. Pour une raison encore inconnue, la queue de l'appareil d'Asian Airlines a heurté la piste, puis l'avion a pris feu. Et au Québec, un train transportant du pétrole brut a explosé, faisant au moins 1 mort et quelques 80 disparus. Pour des raisons encore indéterminées, le train qui était à l'arrêt pour effectuer un changement d'équipe s'est mis à rouler avant de dérailler, provoquant un spectaculaire champignon de feu. Une quarantaine de maisons ont été détruites. Les invités de ce journal, Georges Nasser, secrétaire général de l'association médicale franco-libanaise, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Nasser, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire, je le disais, général de l'association franco-médicale franco-libanaise pour votre 4e congrès. Vous êtes venu à Beyrouth. Ce congrès qui s'est tenu ce week-end a réuni plusieurs professionnels de la santé, en présence notamment du ministre libanais de la Santé, Ali Hassan Khalil. Un événement sous le haut patronage des 2 présidents libanais et français, Michel Steinmann, François Hollande. Avant de débuter donc notre entretien, je vous propose ce reportage réalisé par notre correspondante à Paris qui a d'ailleurs fait le déplacement à Beyrouth pour l'occasion, Mona Saïd. Pour la 4e année consécutive et en présence de personnalités libanaises et françaises, le congrès de l'association médicale franco-libanaise a achevé ses travaux à Beyrouth après une série intense de conférences spécialisées dans plusieurs domaines. Le président de l'association, Jamal Ayoubi, qui a été décoré par le président Michel Steinmann de la médaille de mérite nationale, dresse les objectifs de ce congrès. La première particularité de ce congrès étant la continuité. C'est la continuité de cette activité scientifique de l'association médicale franco-libanaise, non seulement à Paris, mais aussi à Beyrouth, au Liban, car chaque année, malheureusement, avec toutes les tempêtes qui soufflent sur notre pays, tous les ans, on se pose la même question, on y va ou on n'y va pas. Et tous les ans, on prend la décision de continuer à venir et à organiser cette rencontre, ce congrès, ce 4e congrès. Donc depuis 4 ans maintenant, on n'a pas arrêté une seule année. Plusieurs célébrités du monde médical français étaétaient présentes à ce congrès et parmi eux le professeur Jean-Luc Dubois-Randé, chef de service de cardiologie à Mont-d'Or et doyen de la faculté Paris 12. Moi je pense que c'est très important qu'il y ait un lien fort par cette association entre la France et le Liban dans le cadre médical. Les éléments que l'on a maintenant depuis plusieurs années montrent que finalement ça marche. Les rencontres se font à la fois scientifiques et humaines. Et je pense que ce lien est vraiment fait par cette association. Voilà. On attaque la 25e année et nous sommes vraiment héritiers d'un long passé de ces relations franco-libanaises. Ces relations, elles concernent la santé, bien sûr. Il y a plein de médecins, mais il y a aussi des pharmaciens, des biologistes, des paramédicaux. Et l'objectif, tous les ans, c'est pas refaire un énième congrès scientifique, médical, mais c'est de partager nos expériences en France avec les expériences de nos collègues ici au Liban. Et c'est cet échange annuel qui a lieu pendant ce temps-là. Le but de ces rencontres, c'est à la fois développer tout ce qui est soins, mais aussi recherche clinique, recherche épidémiologique dans les différentes spécialités et bien sûr l'enseignement. Ce 4e congrès de l'association médicale franco-libanaise qui s'est tenu à Beyrouth n'est qu'un signe fort des liens entre la France et le Liban et témoigne de l'amitié entre les 2 pays. Pour Future News, Mona Saïd, Beyrouth. Alors, docteur Nasser, peut-être dresser un bilan justement de ce 4e congrès. Quel est donc votre bilan après ces réunions? Bonjour.
C'est la 4e fois que nous organisons donc ce congrès médical franco-libanaise, l'association franco-libanaise à Beyrouth. Et nous avons toujours le plaisir de retrouver notre pays d'origine. Malgré toutes les péripéties qui se déroulent dans cette région, nous décidons, comme il a dit notre président, de revenir tous les ans pour faire cet échange scientifique entre les médecins français et les médecins libanais. Rares ceux qui savent que cette association regroupe plus de 5000 professionnels de santé en France et ils ont toujours gardé le lien avec leur pays, le pays de Cèdre. Justement, monsieur Dr Nassor, aussi, il faut rappeler à nos téléspectateurs que ce congrès se tient également à Paris. Exactement. Nous sommes le 25e anniversaire de l'association médicale franco-libanaise et à chaque année, on fait 2 colloques, l'un aux alentours de 14 juillet sur la fête nationale française au Liban et l'autre à cause de la fête nationale libanaise à Paris au mois de décembre à l'UNESCO, tous les ans. Et cette année... Quelle était la particularité justement de cette édition 2013 à Beyrouth, Dr Nassor? Écoutez, nous avons toujours eu le patronage de 2 présidents de la République française et libanaise, qui est une originalité dans le monde des colloques et des organisations. Ça montre le sérieux et le travail qu'effectuent nos collègues français et libanais lorsqu'ils viennent échanger tous leurs travaux dans ce congrès. Monsieur Salouane, notre correspondante Mona Sarid le disait dans le reportage, un événement qui consolide un peu les relations bilatérales entre la France et le Liban. Quelle est votre vision justement de ce congrès? Vous y étiez d'ailleurs ce week-end. Vous savez, je ne peux que saluer le courage et essentiellement l'abnégation et aussi bien le sérieux de mes compatriotes libanais. Je ne suis pas dans la profession médicale. Il est vrai que quand j'y vais, je rencontre mes amis, je rencontre mes compatriotes que j'ai connus depuis plus de 30 ans en France et qui, malgré toutes ces années-là, n'ont pas oublié le lien avec le pays d'origine, le Liban. Et ceci, c'est cette action-là que je salue, c'est ce courage-là, et essentiellement, vous savez, depuis la création du Grand Liban, depuis 1920, la France, même sous le mandat et malgré tous les aléas, a toujours œuvré pour conserver et défendre les valeurs de la démocratie, de la liberté, de la justice, de l'égalité, et en même temps, c'est très rare que pendant son mandat, la France a essayé de mettre sur pied les institutions gouvernementales, les institutions étatiques, oui, pour créer un État vrai en tant que nation, en tant qu'État libanais. Et en plus, actuellement, la France, au sein de l'Union européenne, exige que le Liban soit gardé en dehors de tous les conflits régionaux et essentiellement du conflit syrien pour ne pas qu'il y ait, si je puis dire, le collateral damage qui peut suivre, oui, ou des conséquences dramatiques à ce sujet-là. Et je dois souligner que la période essentielle de 92 à 98, du temps où le président Hariri était chef du gouvernement et le président Jacques Chirac était président de la France, eh bien, des liens très très étroits se sont tissés de plus en plus entre le Liban et la France, aussi bien au niveau politique qu'au niveau social et plus particulièrement au niveau économique, puisque, oui, nous avons eu Paris 1, Paris 2, Paris 3, et on a essayé, à travers l'action des différents gouvernements de ces années-là, avec l'aide de la France, de pouvoir créer un environnement qui puisse aider et pousser les investisseurs à venir investir au Liban et booster l'économie libanaise, qui hélas ailleurs en ce moment-là est dans un état un, oui, peu
critique, si je puis dire. Un dernier mot de parole peut-être à Dr Nasser, le mot de la fin, parce que c'est bientôt la fin de cette édition, peut-être sur vos prochaines activités pour votre association. Nous préparons pour la fin de l'année notre réunion annuelle à l'UNESCO pour le 25e anniversaire de notre association. Et je tiens à saluer la journaliste et mon ami Mona Saïd pour le reportage qu'elle a exécuté. Et je te remercie, Serge, aussi, de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de notre association. Docteur donc Georges Nasser et donc Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Merci pour d'être venu sur notre plateau et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite le rappel des titres. Réunion extraordinaire du 14 mars à Saïda, l'alliance de l'opposition appelle les Libanais à s'employer à servir uniquement l'intérêt et la paix nationale, loin de toute considération politique. Deux bombes explosent sur la bas-côté de la route près d'un barrage de l'armée libanaise. C'est dans la Beka, la province, sur une route donc reliant la Beka à la province de Homs en Syrie. 3 personnes ont été blessées, dont 2 soldats. En Égypte, la transition s'organise. D'éventuelles nominations d'El Baradei au poste de Premier ministre ulcèrent les islamistes qui ont une nouvelle fois manifesté ce dimanche. Place Tahrir, les anti-Morsi ne décampent pas. Et l'armée syrienne poursuit son offensive contre Homs. L'opposition réunie à Istanbul appelle à l'ouverture de corridors humanitaires pour évacuer les civils. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. يوم الأحد كان هو 14 شباط مرة أخرى.